Bonjour Cécile, merci d'avoir accepté, ce témoignage vidéo après le travail que l'on a fait ensemble. Alors pour commencer, est-ce que, vous pourriez, expliquer un peu la situation dans laquelle vous étiez et un peu votre état d'esprit avant de démarrer l'accompagnement, avec moi? Alors, Alors bah j'étais très très fatiguée. J'ai fait une sorte de burn-out professionnel qui finalement aussi, m'a fait comprendre que j'étais aussi en burn-out personnel. Donc j'étais vraiment, on va dire à plat, vidée, fatiguée, perdue et puis j'avais le sentiment d'être dans une impasse, de ne pas avoir l'énergie en tout cas pour rebondir. Mmh. Donc, à ce moment-là, j'ai cherché, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je pouvais faire, en tout cas professionnellement, pour rebondir. Et la première démarche que j'ai faite, c'est de me renseigner sur les bilans de compétences. D'accord. Donc, du coup, j'ai cherché sur Internet et puis j'ai cherché aussi auprès des organismes de bilan de compétences à côté de chez moi. Oui. J'ai rencontré des gens et puis je suis tombée sur Internet sur votre site qui donc parlait de bilan de compétences, mais aussi de bilan personnel et en fait cherchais quelque chose d'un peu plus personnalisé qu'un bilan de compétences habituel. Parce que je voyais bien que effectivement, j'avais besoin de connaître un peu toutes les cartes que j'ai en main pour pouvoir rebondir et voir si je peux faire autre chose dans ma vie professionnelle. Mais j'avais besoin aussi qu'on m'aide à voir plus clairement quelles sont mes capacités personnelles et euh, mes envies personnelles qui pourraient se traduire de manière positive et concrète dans ma vie professionnelle. Donc D'accord. c'était vraiment quelque chose de personnalisé. Et vous étiez en arrêt depuis combien de temps quand on a commencé? J'ai eu plusieurs phases d'arrêt en fait. Quand je vous ai contacté, on va dire ça faisait déjà 2 mois que j'étais arrêtée. D'accord. OK. OK. Alors pour quelle raison, vous aviez, décidé de travailler avec moi? Qu'est-ce qui vous a, fait prendre la décision? Bah, sur votre site internet, j'ai un peu surfé hein, pour trouver un peu, voir s'il y avait autre chose que des bilans de compétences classiques. Et du coup, j'ai pris le temps de le lire, etc. Et voilà, j'étais assez convaincue par ce que vous écriviez. Donc sur le fait qu'effectivement, suite à un burn-out, déjà, vous décriviez pas mal l'état dans lequel on peut se sentir. Et puis le fait que vous ayez un vécu vous-même, m'a donné confiance sur la possibilité que vous puissiez peut-être comprendre aussi un peu mieux le mécanisme dans lequel j'étais. Et puis surtout d'apporter une réflexion sur ma personnalité, plus en premier lieu, plus que sur mes compétences déjà acquises. Mmh. Donc c'est un peu ça qui m'a décidée. Je me suis dit, et puis aussi le mode opératoire qui était à mon avis un peu plus efficace et plus toujours personnalisé que dans un échange de bilan de compétences classique où j'ai l'impression enfin, ça me donne l'impression que les séances seraient moins adaptées à mes besoins. D'accord. OK. Très bien, merci. Alors quelles étaient, vos attentes, vous les avez un peu précisées? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure? Quelles étaient vos attentes avant Ouais. l'accompagnement? Mes attentes, c'était enfin, je sentais que la case professionnelle dans laquelle j'étais, je savais pas très bien clairement si c'était la mauvaise case ou si c'était plutôt la bonne case, mais pas sous la bonne forme. Ou que j'avais envie de faire, j'avais des choses que j'aimais faire dans la vie, mais qui, pour moi, depuis toujours, ne pouvaient pas faire partie de ma vie professionnelle. Mais peut-être que si. Donc, voilà, j'étais perdue et j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à explorer et voir de manière assez réaliste et concrète si ça pouvait se transformer ou pas dans une direction professionnelle. D'accord, OK. Alors quels sont les résultats obtenus? Alors je précise qu'on a fait ensemble, hein, le forfait équilibre, donc on s'est suivis pendant environ 5 semaines. Donc quels sont les résultats pour vous aujourd'hui? Alors, la première chose, c'est que le point le plus pénalisant, on va dire pour moi, qui a été identifié assez rapidement, c'est le fait que je me sente pas à la hauteur, j'ai pas confiance en moi, etc. En fait, ça m'a aidé à y croire. C'est-à-dire que
la série de séances, à chaque fois les séances permettaient à chaque fois de revenir sur ce point-là qui est le point central et qui faisait que tout petit à petit devenait possible en fait dans ma tête. D'accord. Parce qu'au départ, je me disais, ben voilà, je suis juste fatiguée, etc. Et puis, je vais finir par retrouver mon métier normal. Quand je serai reposée, j'avais du mal à y croire, en fait. Mhm. Et en fait, ça m'a donné l'occasion, par ce que vous m'avez dit, ce que vous m'avez expliqué, donc sur la partie personnelle, ma vie personnelle, ma façon de voir les choses, de voir la vie, de me situer dans la vie. Et puis aussi, les retours, je trouve, de l'enquête auprès de mon entourage. Ouais. Ça m'a beaucoup marqué parce que même si les choses qui sont apparues peuvent paraître comme déjà connues de ma part, parce qu'on se connaît quand même plus ou moins, le fait qu'elles soient comme ça revenues d'une manière aussi forte et aussi claire par différents horizons, hein, professionnels, personnels, les amis, la famille, ça percute. Mm. Ça percute dans ma tête et puis ça confirme ce que vous essayez de me dire depuis le début des séances, qui fait que il y a des éléments dans ma personnalité, dans mes envies, qui peuvent être intégrés à ma vie professionnelle et que je peux tout à fait tenter si j'en ai envie. Mhm. Voilà. D'accord. Donc ça C'est vous vraiment a... ce que ça m'a apporté. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant parce que effectivement, il y avait une part de vous que vous essayez finalement enfin, qui ne finalement demandait qu'à être révélée, quoi. Il fallait simplement que vous la regardiez avec un autre regard et comme une petite pépite plutôt que comme un défaut. Ça, c'était assez marquant, effectivement. Ça me fait un peu l'effet de comme si on regarde quelque chose toujours de l'autre côté de la vitre depuis tout le temps et puis on n'est jamais rentré dans la salle ou dans le magasin ou voilà. Mm. On n'ose jamais traverser le ruisseau, on regarde un truc et puis on n'y va jamais, on dit non, ça c'est pas possible. Mais on Ouais. sait qu'il est là et ça nous fait toujours envie. Là, en fait, ça vous aide à se dire, si, moi, on va traverser. D'accord. Alors vous avez traversé et donc en tout cas vous êtes parti sur un projet qui vous tient à cœur aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans l'accompagnement proposé? Déjà, je trouve que c'est assez doux. Enfin, il y a quelque chose de facile, de sympathique et enfin, ouais, convivial. C'est une discussion comme ça. En plus, on se sent pas pris par le temps parce que déjà, on a réfléchi. Alors, le fait d'avoir aussi un petit temps de réflexion avant chaque séance et que moi, je prenne le temps d'écrire, de répondre à des questions, que je sais que vous avez pris le temps de les lire. Déjà, je me sens pas obligée de tout raconter pendant la séance. Donc ça, c'est un confort. Je sais que vous avez déjà plus ou moins assimilé ce que j'avais à dire. Donc, on sait que le temps qui est imparti, qui est à chaque séance, c'est au moins 1 heure et demie, voire plus. Du coup, c'est un confort parce qu'on peut prendre le temps d'aller détailler et puis vous d'aller nous faire tirer des conclusions et avancer sur ce qui s'est dit par les échanges avant la séance. Donc, je pense que c'est assez optimisé puis assez confortable. D'accord, ok, très bien. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui peut-être hésitent encore à se lancer, à faire le pas, de démarrer avec moi? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire qui peut-être leur donne envie de se lancer eux aussi? Je pense que pour les gens qui ont vécu en tout cas un burn-out, qui sont un peu, mm, qui ont peut-être quelques idées en tête, mais c'est très très flou et se sentent pas, savent pas si ça peut être sérieux ou pas. Ouais, enfin, je pense que c'est vraiment un soutien, ouais, que moi j'ai vraiment apprécié parce que je sais pas pour dénigrer les bilans de compétences classiques parce que déjà j'en ai pas fait. Mais disons que j'ai eu pressenti que j'avais besoin d'un plus sur le côté personnalisé, convivial, de pouvoir vraiment parler aussi bien des aspects personnels que professionnels, parce que ça compte aussi sur Mhm. comment ça va orienter ma vie personnelle, et de, et de vraiment repartir à zéro sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Et voilà, je suis pas sûre que dans un bilan de compétences classique, on prenne le temps de parler autant de ça. D'accord.
Ok. Eh ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas Cécile pour ce témoignage. Je souhaite longue vie à votre projet. Je sais que vous allez continuer à bosser dessus. C'est un projet d'entrepreneuriat qui mélange vraiment votre personnalité et puis vos compétences et ce que vous aimez faire aussi. Donc voilà, j'espère qu'on aura des belles nouvelles d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois sans doute, parce qu'il faudra du temps. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage Merci à vous. et puis à très bientôt alors. Au revoir.